Bonjour Louis Marmillon. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Urban Code, sa mission, son activité, sa structure juridique, etc., etc., et le nombre de salariés, et puis les implantations éventuellement? Oui, alors Urban Code existe depuis 2019 et en effet nous sommes loueurs de Tesla auprès de chauffeurs VTC. Alors pour répondre à votre question, on est sur une structure de SAS et on est présent alors essentiellement en Île-de-France, mais également dans d'autres villes en France. Je pourrais vous expliquer, mais en gros nos véhicules circulent un peu partout en France. Vous êtes Et combien? on a 14 salariés. Alors, on s'interroge un petit peu parce que quand on a découvert votre entreprise, c'est un peu original ce que vous faites. Alors vous allez nous expliquer en détail, mais quelle est la genèse du projet Urban Code et quelle est votre activité, votre mission en fait? Alors, la genèse du projet, moi, à titre personnel, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'autopartage. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait toute ma vie professionnelle dans ce secteur-là. Et Urban Code a cet ADN-là, puisque le principe d'Urban Code, c'est pas d'être uniquement, et j'allais dire simplement loueur de Tesla auprès de chauffeurs VTC, mais c'est avant tout de prendre en gestion des Tesla qui appartiennent à des privés, alors que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc, on prend ces Tesla en gestion et on va les louer à des chauffeurs VTC. Donc on reste dans cette notion de partage de véhicules. Donc vous êtes tiers de confiance, c'est une espèce Exactement. une espèce de plateforme où moi, par exemple, en tant que particulier et possesseur de Tesla, je peux inscrire ma voiture et la mettre à disposition de chauffeurs VTC pour qu'ils l'utilisent à des fins professionnelles. Complètement. Alors à ceci près qu'on n'est pas sur une location de courte durée comme d'autres plateformes le proposent, mais là vraiment on va prendre votre véhicule, votre Tesla en gestion sur une durée longue qui va être de 12, 24 ou 36 mois. Alors ça implique quoi de prendre des Tesla en gestion? Ça signifie quoi exactement? Et quel est le bénéfice pour le propriétaire de la Tesla et puis pour le chauffeur de VTC aussi? La grande majorité de notre flotte sont des véhicules neufs qui sont commandés par des privés à des fins de mise en gestion chez Urban Code. Donc on va jusqu'à chercher le véhicule directement au Tesla Center au moment de la livraison. Donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. On le prend à notre charge, on l'assure et on le met en location. Donc vous, en tant que propriétaire du véhicule, vous restez évidemment titulaire de la carte grise puisque vous en êtes propriétaire et on va vous verser tous les mois un revenu fixe garanti. Donc et on prend tout à notre charge, c'est-à-dire les assurances, les pneumatiques qui sont à peu près les seules pièces d'usure sur une Tesla, la gestion du véhicule en tant que tel, donc vous n'avez strictement rien à faire. Tous les mois, vous recevez votre virement sur la durée du contrat. Et quelle est alors, ok, moi j'ai compris, j'ai une voiture, je la loue, ça m'assure un revenu mensuel. Mais dans ce cas de figure, je ne peux pas du tout l'utiliser, ou est-ce que je peux l'utiliser sur des créneaux qui sont définis? Non, vous n'allez pas du tout l'utiliser. Donc, on est vraiment sur un produit. Alors, on a deux typologies de partenaires. Première typologie, des personnes qui avaient déjà une Tesla, qui la mettent en gestion chez nous. Alors, je peux vous prendre quelques exemples, mais typiquement, là, on a une personne qui part pendant 6 mois, pendant un an, pardon, en faire le tour du monde. En famille, et donc cette personne-là nous confie sa Model 3 pendant cette durée-là, donc ça lui évite de stationner un véhicule pour rien et ça lui fait des revenus récurrents tous les mois. On a des personnes qui sont mutées, par exemple à l'étranger, pareil, qui n'ont plus besoin de leur véhicule, ou des personnes qui veulent une nouvelle Tesla. Donc typiquement quand la Model 3 Highland, la nouvelle Model 3 est sortie, on a eu beaucoup de propositions de gestion d'anciennes entre guillemets Model 3. Ou des personnes qui étaient sur le Model 3 qui veulent passer sur le Model Y. Enfin voilà, donc des personnes qui avaient déjà une Tesla qui veulent mettre ce véhicule en gestion plutôt que de revendre ce véhicule-là. Donc des personnes qui ont une conviction, c'est que leur Tesla, malgré les kilomètres et malgré le temps qui passe, décotera relativement peu, ce qui aujourd'hui est constaté et confirmé. Alors les propriétaires de Tesla, on sait qu'une partie d'entre eux ont financé leur voiture par un système de LOA ou de LLD. Est-ce que là, d'un point de vue juridique, ils ont la possibilité quand même de vous la sous-louer, ou est-ce que c'est interdit par les organismes de financement? Alors sur de la LOA, c'est complètement faisable. En revanche, pas sur de la LLD, puisque sur la LLD, vous ne serez vous, en tant qu'utilisateur du véhicule, jamais propriétaire du véhicule. Et alors, quels sont les avantages pour les chauffeurs de VTC du coup? Alors pour les chauffeurs de VTC, le vrai avantage, c'est surtout d'arriver à accéder plus facilement à l'électrique.
le but du jeu, l'ambition d'Urban Code, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de chauffeurs VTC qui puissent circuler en électrique. Et Urban Code a cette possibilité d'avoir beaucoup plus de véhicules qu'un loueur classique ne pourrait en avoir sur des schémas de financement classiques. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans l'électrification des flottes de véhicules VTC. J'imagine que la sélection des chauffeurs doit être aussi drastique que quand on a affaire à un organisme financier. Vous avez des normes pour ça, de façon à sécuriser le placement de la voiture? Alors je dirais que les critères sont encore plus drastiques que sur un financement classique, pour une raison relativement simple, c'est que des privés nous confient un bien qui leur appartient, donc qui ne nous appartient pas. Donc on doit faire particulièrement attention au bon suivi de ce bien. Donc évidemment on a des critères de sélection des chauffeurs et on a également beaucoup de critères et beaucoup d'outils, beaucoup de process de sécurisation de notre flotte. Alors sans dévoiler d'immenses secrets, ça fait partie des raisons, et il y en a énormément de raisons, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui mono-marque, on ne fait que des Tesla, notamment parce qu'on a une capacité aujourd'hui en termes de technologie de sécuriser énormément notre flotte en termes de vérification d'état du véhicule, de remontée de data, etc., etc. Et alors, vous avez parlé de propriétaires qui achètent des Tesla neuves et qui vous les confient. Alors là, quel est l'intérêt? J'ai du mal à voir parce que bon, imaginons qu'on achète une Tesla Model 3 en LOA, je sais pas, on va payer 800 € par mois. Et quel est l'intérêt de la relouer derrière pour gagner finalement pratiquement la même chose? Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément intuité quand on a lancé le service, mais en fait, on a plus de 75% de notre flotte qui sont des véhicules neufs, qui ont été achetés spécifiquement pour être mis en gestion chez nous. Donc en fait, notre partenaire, l'immense majorité de nos partenaires sont plus des investisseurs, notamment des gens par exemple qui étaient dans l'immobilier et qui, au lieu d'acheter un appartement, vont acheter X Tesla. Le principe, il est simple, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas eux-mêmes de financement, hein, c'est des personnes qui avaient la trésorerie disponible. Et si vous regardez un peu ce que nous on vous paye tous les mois sur la durée, et vous regardez la décote d'une Tesla qui encore une fois est beaucoup plus faible qu'un véhicule thermique classique, bien le but du jeu, c'est d'avoir ces revenus complémentaires et en fin de période, donc au bout des 36 mois, d'aller, alors deux options, soit revendre le véhicule, soit continuer la mise en gestion, puisque ça c'est une possibilité qu'on offre à nos partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on sait sur un véhicule électrique, en tout cas, ça fait partie des enjeux du véhicule électrique, c'est de se dire que finalement, une Tesla, vous changez même à 400-500 000 km, vous changez la batterie, passez-moi l'expression, mais elle repart pour un tour. Donc c'est vraiment des véhicules qu'on arrive à user de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus forte qu'on ne pouvait le faire sur un véhicule thermique, avec justement très peu de pièces d'usure. Pour la petite anecdote, hein, 2 chiffres. En moyenne, on change les pneus de nos véhicules tous les 100 000 km, ce qui est extrêmement faible en termes d'usure. Et on demande à nos clients de temps en temps, donc clients chauffeurs VTC, de temps en temps de freiner, puisque le risque sur une Tesla, au niveau des freins, c'est pas l'usure des freins, mais c'est la rouille des freins. Si vous ne freinez pas, il y a un risque de rouille. Vous voyez un peu où on en est. Donc, quand on est exploitant d'une flotte sur du transport de personnes, donc qui est énormément sur lequel le véhicule est énormément sollicité, un véhicule électrique est juste parfaitement indiqué pour pouvoir effectuer cette exploitation. Alors concrètement, je suis particulier, je loue ma Tesla Model 3, je sais pas, le modèle grande autonomie par exemple. Ça me rapporte combien tous les mois? Alors sur une Model 3, on sera à 750 € par mois. Encore une fois, dans ce tarif-là, l'assurance est à notre charge. Ce sont des assurances qui sont relativement chères sur du transport de personnes, et les pneumatiques sont à notre charge. D'accord ? Sur un modèle Y, on sera à 850 € par mois. Il n'y aura pas de différence entre la typologie de modèle 3 et de modèle Y. Donc, que vous nous confiez une modèle grande autonomie, performance ou propulsion, le tarif sera le même, pour une raison simple, c'est qu'on n'aura pas de différence de tarification côté chauffeur. D'accord. Et d'où donc votre modèle économique, c'est de gagner de l'argent en faisant de la marge sur la relocation aux chauffeurs de VTC. Je vois que vous louez vos voitures, par exemple la Model 3 qu'on vient de mentionner, à 296 € par semaine, ce qui fait en gros 1200 € par mois. Donc c'est là que se fait votre marge et votre modèle économique, c'est ça? Exactement, notre modèle économique, en fait, il est très simple. Nous, on va payer un loyer à un propriétaire ou une propriétaire et on ajoute l'assurance, l'entretien qui sont à notre charge. Ouais. Et la différence avec le prix de location va être notre marge. Tout le sujet, ça va être d'arriver à monter en charge
et ce qu'on appelle scaler et d'arriver à bien sécuriser l'ensemble de nos process de manière à ce que tout se passe bien de manière la plus automatisée possible. C'est pour ça qu'on a tout un volet de développement de solutions en interne qui nous permettent de gérer beaucoup plus de véhicules avec des outils faits maison. Vous avez combien de voitures en location actuellement ? Alors là, on a dépassé les 200 véhicules au 1er janvier 2024. Alors, il y a une question de fluctuation de prix, vous l'avez mentionné. On a vu ces derniers temps que les loueurs, alors c'est plutôt de la location courte durée, les loueurs comme Hertz ou comme Sixt se séparent d'une partie de leur parc de voitures électriques et notamment de Tesla parce que ce n'est plus rentable. Alors pour différentes raisons, ils invoquent le prix finalement de l'entretien qui s'avérerait plus élevé que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais aussi surtout la décote des voitures. Et on sait que c'est une partie de leur business model de revendre des voitures en faisant du bénéfice. Donc, comment vous situez-vous par rapport à ça ? Est-ce que vous ne craignez pas de subir aussi ces fluctuations et notamment ces baisses de prix à répétition des Tesla ? Alors, clairement, lorsqu'un privé met son véhicule en gestion chez nous et que c'est un véhicule qu'il a acheté spécifiquement à des fins de mise en gestion chez nous, il y a un pari derrière. Le pari, c'est, mais comme tout loueur d'ailleurs, hein, le pari, c'est combien je vendrai le véhicule en fin de période. En fait, un loueur, quel qu'il soit, que ce soit longue durée, courte durée, peu importe, sait à quel moment il a gagné sait s'il a gagné de l'argent à la fin, au moment où il revend le véhicule. Avant, bon, ben voilà, on a un modèle économique qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà. Donc, clairement, il y a un sujet là-dessus. Après, il y a quand même une certitude au-delà de la décote des véhicules électriques et des fluctuations des tarifs, c'est la longévité, la durée de vie d'un véhicule. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire que vous prenez une Tesla, hypothèse où votre véhicule, la batterie va durer 400 ou 500 000 kilomètres. Juste pour information, hein, sur nos Tesla les plus kilométriques, qui ont aujourd'hui 280 000 kilomètres, on a perdu 10% de batterie. Hein, donc ça vous donne un ordre d'idée de la longévité possible. À partir du moment où ce même véhicule, vous pouvez changer la batterie, ça va vous coûter grosso modo 12, 13, 14 000 euros, et qu'elle repart pour 500 000 kilomètres, on n'est pas du tout sur la logique classique d'un loueur. Moi, alors pour avoir bossé dans pas mal de sociétés de location, ce que je sais, c'est que souvent les loueurs sont plutôt sur ce qu'on appelle du buyback, c'est-à-dire que ce sont des deals avec les constructeurs où le constructeur s'engage à reprendre le véhicule au bout de 6 mois, 1 an ou rarement plus d'ailleurs, rarement sur ce qu'on appelle des véhicules à risque où le loueur revend le véhicule. Ça n'existait pas à l'époque où ces loueurs-là que vous avez cités ont acheté des Tesla. Moi, je pense que ça a complètement bouleversé leur modèle économique et je pense aussi, et là, c'est plus que le penser, c'est le vivre. Aujourd'hui, quand vous êtes sur une location courte durée, Monsieur Dupont qui va louer une voiture pour 2 jours, franchement, louer une Tesla, c'est compliqué. C'est très différent de l'environnement classique d'un véhicule thermique. Nous, nos chauffeurs ont systématiquement un accompagnement d'1h30 à la mise à la route. Mais investir 1h30 de formation d'un chauffeur qui va partir 6 mois ou 1 an ou plus avec un véhicule, ça s'absorbe sans aucun problème. Quand vous faites une location de 2 jours, je vois pas un loueur courte durée classique former son client. Et d'ailleurs, je vois même pas un client accepter de devoir être formé pendant 1h30 pour louer une voiture pour 2 jours. Donc, je pense qu'il y a une complète inadéquation aujourd'hui. Et plus le véhicule électrique se développera et plus les utilisateurs sont familiarisés avec ce type de véhicule. Mais à mon avis, ils ont tiré trop tôt, trop vite. Comme d'ailleurs beaucoup de bonnes idées, quand elles arrivent trop tôt, malheureusement, ça marche pas. Ouais, donc concernant, excusez-moi de vous couper, mais concernant les frais d'entretien, alors moi c'est un truc qui me fait marrer, hein, parce qu'aujourd'hui on a quand même 200 Tesla, donc alors on est loin d'être les plus gros loueurs, mais ça commence à être un minimum significatif, surtout des véhicules qui roulent beaucoup, puisque nos véhicules roulent en moyenne 5000 km par mois, donc on est plutôt sur du gros rouleur. Très franchement, le coût d'entretien d'une Tesla qui serait élevé, c'est de mon point de vue une vaste blague. Oui, alors vous prêchez un convaincu parce que je roule moi-même en Tesla Model 3 depuis 5 ans et effectivement, coût d'entretien 0 et comme vous le dites, je confirme qu'il faut penser à freiner de temps en temps pour déglacer les freins. Exact. Voilà. Alors, je connaissais pas le terme, mais merci. Voilà, c'est ça. Je parlerai à mon responsable opération. Alors, j'ai vu que vous étiez aussi en fait un organisme financier parce que vous gérez des fonds de particuliers en dehors de cette histoire de Tesla. Alors non, attention, on n'est pas du tout un organisme financier. On avait donc la Caisse des dépôts et consignations nous a suivis et un grand merci encore à cette belle et auguste maison de nous avoir suivis sur le financement de nos premières Tesla.
donc sous format obligataire. On a eu pas mal de propositions de proches, donc des personnes de cercles, soit proches de partenaires qui avaient mis des véhicules en gestion chez nous, soit qui s'étaient proposés de pouvoir également nous prêter de l'argent. Donc on a ouvert ce programme obligataire à des privés. Encore une fois, attention, ce n'est pas un produit commercial public, grand public, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et d'ailleurs, on est très content puisque ce programme-là, on l'a clôturé au 31/12/2023, puisque ce type de produit doit être limité en montant et en temps. Et on a quasi atteint la totalité de ce qu'on souhaitait en termes de souscription. D'ailleurs, je peux le dire, on a atteint 3 millions 230 000 euros sur les 3,6 millions qui étaient ouverts. Voilà, ce qui nous a permis aussi d'augmenter notre flotte sur 2023. D'accord. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, bon, je fais un calcul rapide, il vaut ce qu'il vaut, mais j'imagine que vous faites à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de chiffre d'affaires sur cette activité-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres activités, mais par an, c'est ça. Je suis loin, près du... Alors en trend actuel, non, vous n'êtes pas loin. On est plutôt entre 3,5 et 4, mais on est dans ces eaux-là, oui, tout à fait. Comment vous pensez faire progresser ce volume d'affaires? Parce que à un moment, vous êtes relativement limité, non, autant par l'offre, par le nombre de voitures disponibles, le nombre de chauffeurs VTC. Quels sont vos relais de croissance, en fait? Alors, on a eu déjà un très très gros relais de croissance. On a 2 partenaires principaux aujourd'hui. Le premier partenaire, c'est la société Uber, dont on est partenaire depuis le mois de juin 2023 et qui nous a permis vraiment d'avoir une très belle croissance sur 2023. Et ce partenaire, qui est essentiel pour nous, cherche à faire en sorte que les chauffeurs VTC roulent le plus possible en électrique, d'où le partenariat et d'où la complémentarité en termes d'activité. Ensuite, on a un deuxième partenaire. On est partenaire du Tesla Owners Club France, qui est le seul club officiellement reconnu par Tesla et qui est présent d'ailleurs pas que en France, hein, dans tous les pays vous avez un Tesla Owners Club, et qui nous permet là d'avoir un relais de croissance côté cette fois-ci partenaire fournisseur de véhicules. Donc, ce sont 2 partenaires clés, on en a d'autres, mais les 2 principaux sont ceux-là. Pour répondre à votre question, il y a clairement dans ce secteur d'activité un sujet qui est aller chercher de la qualité ou de la quantité. Hein. C'est vrai dans beaucoup d'activités, ça l'est particulièrement chez nous. Nous, on n'a pas forcément vocation en France à couvrir la totalité, bien évidemment, des chauffeurs VTC. Aujourd'hui, il y a entre 40 et 45 000 chauffeurs VTC. Vous voyez qu'avec nos 200 Tesla, on en est très 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 loin. On n'est pas non plus les seuls acteurs dans ce secteur-là, mais on n'a pas vocation à dépasser les 1000 ou 1500 véhicules, en tout cas en France. Donc, pour répondre à votre question, on avance de manière, j'allais dire, organisée, structurée, et là on est vraiment dans une logique de structuration à la fois des effectifs et de nos process, de manière à ce que tout ça tourne le mieux possible et de manière la plus sécurisée possible. Et l'objectif, ça va être d'être autour de 500 véhicules d'ici fin 2024, puis de monter en charge au fil de l'eau. Après, il y a d'autres marchés dans le VTC, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'Uber a fait connaître et a évangélisé cette pratique-là du VTC partout dans le monde, en tout cas dans toutes les grandes villes. Donc, il y a d'autres marchés sur lesquels on pourrait être amené à se développer. Vous avez des concurrents qui font la même chose? Alors, on a des concurrents qui prennent en gestion des Tesla, on en a parlé en début d'échange, mais qui vont les louer sur des durées courtes et les louer au grand public. On a des concurrents qui louent des Tesla aux chauffeurs VTC. En revanche, aujourd'hui, on est la seule structure qui prend en gestion des véhicules auprès de privés pour les louer à des chauffeurs VTC. Première spécificité. La deuxième spécificité, c'est qu'aujourd'hui, on est le seul loueur dédié aux chauffeurs VTC qui ne fait que de la Tesla. Et ça, c'est un choix délibéré. Ça a beaucoup d'impact en termes de connaissance de la marque, de connaissance du produit, de proposition de valeur pour les chauffeurs VTC. Le fait de se concentrer sur une marque, ça peut être considéré comme risqué, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet d'apporter notre expertise aux chauffeurs VTC qui en sont demandeurs. Vous avez des actionnaires ou vous envisagez de faire rentrer de faire un tour de table, une levée de fonds, ou est-ce que vous êtes déjà rentable et vous n'avez pas besoin? Alors, on a fait un premier tour de table au tout début de la création de la société, donc auprès de Business Angel. Et là, a priori, c'est pas prévu, pour la suite. 2023
et la première année sur laquelle on est à l'équilibre. Et Mmh. puis on verra si besoin de plus de fonds par la suite. Mais on est un service aujourd'hui tel qu'il est exploité aujourd'hui qui doit être intrinsèquement rentable. Et ça nous va bien parce que on est quand même relativement éloigné depuis quelques mois/années de ces fabuleuses levées de fonds qui n'étaient pas forcément justifiées. Aujourd'hui, voilà, nous on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une société qui a un modèle économique qui tient la route. Le tout, c'est d'arriver à monter en charge de manière sérieuse et rigoureuse. Voilà. Et en tant que loueur de voiture, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a vite fait de déraper si on n'est pas rigoureux, donc on se doit de l'être. J'ai une question d'un auditeur que je vais vous envoyer maintenant. Bonjour, Yoann de Salle de Laval. J'ai une question pour le PDG d'Urban Code. J'aurais voulu connaître en fait les avantages et inconvénients de louer des Tesla au VTC. Et donc ce qu'a mené l'entreprise à faire ce choix-là. Moi j'imagine 2 avantages, 2 inconvénients. Les 2 avantages que j'imagine, c'est que dans la location au VTC, la difficulté c'est de récupérer les véhicules et de les récupérer en bon état. Et donc je voulais savoir si si Urban Code pouvait utiliser par exemple les caméras, pouvait utiliser la localisation des véhicules ou l'accès aux véhicules pour récupérer ces véhicules en cas de litige avec le VTC. Donc l'autre avantage que je voyais, alors je ne sais pas si d'un point de vue RGPD, Urban Code a le droit de faire ça ou pas. Et l'autre avantage que je voyais sur l'état des véhicules récupérés, c'est que comme il y a très peu d'entretien sur les véhicules électriques et spécifiquement sur les Tesla, est-ce que les véhicules arrivent en meilleur état que chez les loueurs qui louent des berlines thermiques classiques? Et les 2 inconvénients que je voyais, c'est sur la valeur résiduelle. Depuis que Tesla joue un peu avec les valeurs des véhicules neufs, j'imagine que ça doit jouer sur les valeurs résiduelles et donc sur les marges futures d'Urban Code. Et puis les prix de la carrosserie ou la difficulté de trouver des carrossiers agréés qui ont le temps, ou quand le véhicule est restitué avec un problème de carrosserie, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer qu'une berline classique avec notamment une carrosserie métal. Ben voilà, j'aurais voulu connaître avantages, inconvénients d'avoir choisi Tesla et si c'est quelque chose qu'il referait si maintenant que l'entreprise est établie, est-ce qu'il referait le même choix ou est-ce qu'ils vont ouvrir par exemple à d'autres marques véhicules électriques? Merci, au revoir. Bon, vous avez déjà répondu à pas mal de ces questions parmi mes questions, mais il y a 2-3 points quand même peut-être à préciser. Oui, alors en effet, on a déjà évoqué certains sujets. Donc oui, clairement, le fait de travailler sur des Tesla est quelque chose qui nous permet de sécuriser notre flotte. Sécuriser, ça veut dire notamment avoir des process qui nous permettent de suivre le véhicule. Encore une fois, tout ça dans le respect des règles RGPD. On peut pas non plus tout faire. On n'est pas on n'est pas dans un western. En revanche, ça nous permet vraiment de suivre de manière beaucoup plus ténue notre flotte, ses utilisations et au-delà du côté un peu flicage qu'on pourrait comprendre par ce terme-là, aussi et surtout accompagner les chauffeurs. On sait faire beaucoup de choses pour les accompagner au quotidien et on loue quand même des outils de travail. Donc un chauffeur qui se retrouve à pied, c'est différent de la location courte durée pour aller chercher, alors j'exagère mais pas loin, une baguette de pain ou autre quoi. Voilà. Donc ça c'est un gros avantage. Côté inconvénient, en effet, on en a parlé, la déco des véhicules, ça je pense que ça a été évoqué. Concernant l'état des véhicules, les coûts de réparation, les disponibilités des pièces, c'est ce que j'ai cru comprendre en sous-jacent dans la question. Ça c'est quelque chose. Le fait de monter en charge nous aide aussi, puisqu'aujourd'hui on a quand même 200 Tesla en flotte, donc on commence à être un client intéressant pour toute la partie après-vente, et ça nous a permis de mettre en place des partenariats, notamment avec des carrossiers et avec des partenaires Tesla agréés, qui nous permettent d'avoir des stocks tampons. Donc aujourd'hui, il y a des pièces qui sont en stock tampon, qui sont 100% dédiées à Urban Code, ce qui fait que quand un client entre guillemets lambda Tesla se retrouve avec des délais importants, bien c'est pas le cas de nos clients chauffeurs VTC. Très bien, j'ai une dernière question, Louis, que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors oui, complètement, et même, je vais vous surprendre plus précisément, en Tesla. Très bien, merci beaucoup Louis Marmillon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC. Merci. Merci à vous Eric, à très bientôt, au revoir.